12 novembre et nous continuons notre formation dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous sommes arrivés dans le chapitre 3, verset 22, jusqu'au chapitre 4, verset 1. Après avoir parlé des relations au sein de la communauté locale, il a parlé des relations au sein de la famille, mari et femme, enfants et parents. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'importance des relations entre les esclaves et les maîtres. C'est sûr que nous avons toujours pensé que parler de la soumission de la femme dans les versets qui précèdent celui-ci est très difficile. Mais imaginons ce verset 22 qui dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres ». Et le mot ici, c'est pas serviteur seulement, mais esclave. Un tiers de la population de l'Empire romain à l'époque de Paul, un tiers environ, était constitué des esclaves. Donc ça faisait partie de la vie à l'époque des Romains d'avoir des esclaves. Un tiers, vous imaginez ce que c'est qu'un tiers de tout l'Empire? Donc ça veut dire que les esclaves, ça faisait partie du scénario, du paysage en fait, local. Et donc, vous allez retrouver dans l'Église des gens qui ont des esclaves. On ne sait pas s'il y avait des mouvements qui se battaient pour l'abolition des esclaves à l'époque. Apparemment, il n'y en avait pas. En tout cas, Paul ne parle pas de l'abolition de l'esclavage. Il faut aussi dire qu'on ne peut pas comparer l'esclavage à l'époque des Romains à celle qui a vécu, par exemple, mes ancêtres au Brésil. Donc, dans toutes les trois Amériques, l'esclavage, c'est un genre de tache rouge abominable dans l'histoire de ce continent. Et même ici, en Europe. Et en Afrique, où il y a toujours de l'esclavage, on pense. On le constate d'ailleurs. Quel est le message de Paul à ses esclaves et à ses maîtres? Il ne dit pas aux esclaves de faire un genre de mouvement gilet jaune de l'époque et aller contre cette situation. Mais c'est le contraire. Et d'ailleurs, le message de Paul aux esclaves ici et aux maîtres, c'est exactement le même. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Et le verset 4.1, « Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Paul, il parle bien sûr d'une libération de l'esclavage qui est beaucoup plus important que l'abolition de l'esclavage de ces personnes qui servaient à ses maîtres. Il dit... Paul va dire dans Colossiens, d'ailleurs, versets 1, 13, 14, « Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Ça, c'est une libération qui est, pour Paul, beaucoup plus importante. Il ne dit pas aux esclaves de se rebeller, mais il dit à ses esclaves et à ses maîtres que eux, les esclaves et les maîtres, ils étaient en fait esclaves du péché, du diable et de la mort. Et il a une libération ici qu'il appelle un transport. Le Seigneur nous a transportés d'un empire à son royaume, de l'empire des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et en lui, nous avons la rédemption. N'est-ce pas intéressant? Parce que le mot rédemption vient justement de la libération des esclaves, du rachat. Et ici, il va utiliser ce terme pour parler d'une libération beaucoup plus importante, qui aura des répercussions éternelles. C'est la rédemption de notre esprit, de notre âme, qu'il appelle ici le pardon des péchés. Et cela est vrai pour les maîtres
et aussi pour les esclaves. Luc chapitre 4, verset 8, il est en train de citer un texte du prophète Ésaïe. C'est Jésus qui est en train de lire en fait un texte dans une synagogue et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Paul sait que ça, c'est sa mission aussi, d'annoncer la libération. Ce texte d'Ésaïe va parler justement de cette libération. Et comme c'est un texte messianique, Jésus lui-même va s'approprier ce texte en prêchant dans cette synagogue. Donc le message de l'évangile, c'est un message de délivrance. Mais notre question demeure, comment est-ce possible qu'il avait toujours des esclaves dans les églises? Les chrétiens possédaient toujours des esclaves. Galates chapitre 3 verset 28 dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Pour nous, tout ça, c'est très anodin, à part la question des femmes ici. Parce que dans nos sociétés, il n'y a plus d'esclaves. Et nous ne comprenons pas vraiment quel était ce conflit qui existait entre les juifs et les non-juifs. Nous n'arrivons pas dans notre société ici en Occident à comprendre. Peut-être si on habitait au Moyen-Orient, on allait comprendre mieux. Et même pas qu'à l'époque de Paul, je veux dire même aujourd'hui. Nous prêchons pour l'égalité entre les sexes, mais regardez que ce texte dit que dans le corps du Christ, dans le royaume de Dieu, il n'y a ni homme ni femme. Nous avons parlé de cela dans notre dernière méditation ici, dans notre formation dans Colossiens. La question entre les juifs et les non-juifs, ça nous dépasse énormément. Mais regardez qu'ici, nous avons ces trois catégories. Le sexe, l'homme et la femme, les questions de race, de nationalité plutôt, d'appartenance à un groupe ethnique, donc les juifs et les non-juifs. Mais ici, il parle aussi d'esclaves et de libres, c'est-à-dire des esclaves et des maîtres. Quand Dieu regarde son Église, il ne voit ni les hommes, ni les femmes, ni les Grecs, ni les Juifs, ni les esclaves, ni les libres. Pour eux, ils sont tous pareils. C'est-à-dire, ils font partie du même corps. Ils étaient tous perdus, ils ont tous été rachetés par la même grâce, par la même rédemption, et ils forment un seul corps. Avec le Christ comme tête. Il y a ici, il va dire pareil dans Colossiens, le texte que je viens de lire, c'était Galates 3, 28, et dans Colossiens 3, 11, nous avons déjà médité ce texte. Ici, il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis. Donc il a rajouté une catégorie qui n'était pas dans Galates 3, 28, ça serait plutôt le côté religion. Ni barbare, ni scythe, donc c'est toujours comme ni juif ni grec, mais avec un sens beaucoup plus élargi. Hein? Donc il a les civilisés et les soi-disant pas civilisés. Et là, il dit encore ni esclave ni libre. Donc ici, il parle plus de femmes et hommes, mais il parle de barbares et de scythes, et il parle d'esclaves et de libres. C'est comme s'il disait ceux qui ont une religion comme ci, ceux qui ont notre religion comme cela, ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, les esclaves et les libres. Nous sommes tous un en Christ. Et je vous rappelle, parce que nous avons déjà dit ça, que cela est vrai, il parle ici de l'église locale, il parle ici de l'église du Christ. Dans ces deux textes de Galates 3, 28 et Colossiens 3, 11, il est en train de parler des relations au sein de l'église. De la réalité d'ailleurs de l'église invisible, ici, et de l'église locale. Mais le texte de Colossiens chapitre 3, 22 à 25, c'est exactement pareil. Il est en train de parler de la relation, pas dans la société. Parce que vous voyez qu'il est en train de parler, dans 4 versets, il va parler du Christ 4 fois. Il parle du Christ comme maître. Les maîtres ont un maître qui est Christ. Les esclaves ont un maître qui est Christ aussi. Et il dit à ses esclaves de travailler plus seulement pour ce monsieur, pour cette famille pour qui il travaille, mais travailler pour le Seigneur. Je sais que ça a l'air tout gentil, tout beau, tout ça, mais la réalité n'est pas simple. La vie des esclaves n'était pas très facile. Mais il faut dire aussi qu'ils avaient un toit, ils avaient à manger, et pour beaucoup, c'était une façon de vivre, parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer leurs dettes. Donc ils travaillaient, ils vivaient
pour servir certaines familles. Quand il parle au maître, dans le verset 25 du chapitre 3, il dit « Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice ». Donc, c'est une mise en garde à ces maîtres qui ne traitaient pas bien les esclaves. Et bien sûr, nous sommes toujours en train de parler des disciples du Christ. Et d'ailleurs, il dit « Il n'y a point de favoritisme ». Donc, Dieu traite les esclaves et les maîtres de la même manière. Et nous avons déjà vu que pour eux, il n'y a aucune pour Dieu, il n'y a aucune différence entre l'esclave et le libre. La société les imposait une différence entre ces esclaves et ces libres. Mais dans le royaume de Dieu, ces différences n'existent plus. De la même manière qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, ni entre grecs et juifs. Ça ne veut pas dire que l'homme l'homme reste toujours l'homme et la femme toujours la femme. De la même manière que le juif reste toujours juif, c'est-à-dire il a sa culture juive. Mais dans le corps du Christ, il n'y a pas de différence. Le juif n'est pas supérieur ni inférieur au non-juif. De la même manière que l'esclave n'est pas inférieur à son maître. Il y a un esclave, je ne sais pas si c'est maintenant, mais oui, il y a un esclave très connu dans le Nouveau Testament. Et Paul va parler de lui, donc d'Onésime, dans Philémon, verset 16, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Paul a écrit cette lettre depuis la prison, donc on pense qu'il a rencontré Onésime dans la prison à Rome. Il va évangéliser cet esclave qui s'était enfui, et donc il venait de la région, d'ailleurs de Colosse. Et Paul va l'envoyer à Philémon, et Philémon maintenant doit recevoir cet esclave, plus comme un esclave, mais comme un frère. Mais on comprend bien que les normes de la société vont imposer que Onésime continue de travailler pour Philémon et vivre avec Philémon. Mais vous voyez que la relation maintenant a changé. Philémon ne doit pas voir cet homme tout simplement comme un esclave. Il dit ici, il a une position supérieure maintenant. C'est un frère. Et pas qu'un frère, un frère bien aimé. Un frère dans le Seigneur. Il va toujours faire du boulot sans recevoir un salaire. Mais c'est un frère. C'est vrai que pour nous, en 2021, de comprendre cela n'est pas très simple. N'est pas très simple parce qu'on aurait bien aimé que Philémon libère cet esclave. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il va habiter? C'est ce qu'il faut voir aussi. Donc l'exhortation de Paul, que ce soit pour les esclaves ou pour les maîtres, c'est qu'ils puissent comprendre que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de différence entre l'esclave et le maître. Et d'ailleurs, il ne dit pas que l'esclave doit travailler seulement pour son maître, il travaille pour le Seigneur. Ce qu'il fait, il fait pour le Seigneur. Mais c'est pareil pour nous. Là où vous êtes, là où je suis, moi je suis pasteur, j'écris des bouquins aussi, je suis pasteur et je chante et je fais du théâtre. Je dois faire tout cela pour le Seigneur. Et vous aussi. Vous devez faire tout pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que désormais, votre vie appartient au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.